Et en même temps, on s'est retrouvé avec de plus en plus d'enfants d'immigrés qui étaient parqués dans ce qu'on appelle des banlieues, c'est-à-dire qui sont étymologiquement presque des lieux de bannissement, en dehors des villes. Et ça, c'est la situation sur laquelle surfe aujourd'hui le politique. C'est de dire, nous avons un gros problème aujourd'hui en France, une immigration incontrôlée qui vient du Sud, qui est beaucoup musulmane et qui a une part importante dans la délinquance. Vous avez déclaré justement que l'immigration massive en Europe est organisée délibérément pour détruire les nations. Et ce que n'aime pas le monde de l'argent à très haut niveau, c'est les frontières. C'est-à-dire le fait, par exemple, de ne pas pouvoir devenir un prédateur économique dans un pays. En réalité, il n'y a pas de communauté musulmane en France. Elle est montrée du doigt par le pouvoir, alors qu'elle n'existe pas en tant que communauté structurée. Ce qu'il faut comprendre à un moment donné, c'est que quand tu es étranger dans un pays et que tu arrives, il faut être un peu stratège, un peu diplomate. Sinon, ça se passe mal, tu vois. Parce qu'à l'époque, moi, de mon enfance, quand un père maghrébin était obligé d'aller chercher son fils au commissariat, il lui mettait une branlée en rentrant à la maison. C'est là où il y a un mensonge, par exemple, de Zemmour. Zemmour, il vit dans le 17e arrondissement. Le 17e arrondissement, c'est un quartier bourgeois qui est très communautaire. Lui, il rencontre jamais de racailles, il rencontre jamais la délinquance, il n'a jamais de problème pour se faire voler sa mobilette. D'abord, il roule pas en mobilette, il roule en taxi. Le Français de base, à qui on va pas demander d'être un génie non plus de la géopolitique, et qui bouffe en plus les émissions de télé toute la journée, te voit toi avec ta barbe et ta casquette, oulala, peut-être un terroriste en puissance, un poseur de bombes, il doit être pro-iranien, alors que tu t'es même peut-être jamais posé la question.